Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, interprétée, retour à l'essentiel. La parabole des brebis et des boucs commence par le langage du jugement. On voit un trot et les brebis et les boucs sont physiquement séparés les uns des autres. Ces animaux représentent toutes les nations et pas seulement une région du monde. Ils sont rassemblés devant le Fils de l'homme dans une typification du jugement final sur la terre. Une distinction claire est faite entre les brebis de la main droite, ce qui indique pour elles l'honneur et la bénédiction, et les boucs de la main gauche, ce qui indique la défaveur. Les versets 34 à 36 décrivent la récompense accordée aux justes, l'héritage du royaume, et expliquent ensuite pourquoi l'héritage leur est accordé. Ce passage énumère 6 exemples de services pratiques qu'ils ont rendus. Donner à manger aux affamés, donner à boire aux assoiffés, accueillir les étrangers, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades et visiter les prisonniers. Surpris, les justes répondent avec perplexité, se demandant quand ils ont fait toutes ces choses. Au verset 37 à 39. Le monde d'aujourd'hui est saturé de médias sociaux, l'objectif de beaucoup étant d'obtenir plus de j'aime, de commentaires et d'adeptes ou d'abonnés, où les bonnes actions sont souvent enregistrées et affichées dans l'intention d'influencer les autres à faire le bien à leur tour. Si la diffusion de bonnes œuvres peut avoir une influence positive, il n'en reste pas moins que les manifestations publiques de bienveillance sont souvent motivées par l'espoir d'attirer l'attention. La beauté de cette parabole, c'est que les justes ne savent même pas ce qu'ils ont fait pour mériter une récompense. Cela fait tellement partie de leur vie qu'ils n'y pensent plus. Ils ont simplement répondu automatiquement aux besoins des autres. Pour répondre à leurs questions, versets 37 à 39, Jésus se compare aux nécessiteux, aux plus démunis de la société et déclare que lorsqu'ils les ont servis, c'est lui qu'ils ont servi. De même, ceux qui ont ignoré les nécessiteux ont ignoré Jésus. Trop souvent, notre société valorise le service envers les personnes importantes tout en ignorant les classes les plus basses. Mais à travers cette parabole, Jésus renverse un tel état d'esprit. L'importance de servir est réitérée dans le livre Jésus-Christ. Quand les nations seront rassemblées devant lui, il n'y aura que 2 classes, dont la destinée éternelle respective sera déterminée par ce qui aura été fait ou négligé par rapport à lui dans la personne des pauvres et des affligés. Essai du livre Jésus-Christ, chapitre 70, page 581, écrit par Ellen G. White. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment équilibrer l'affichage de postes sur ce que nous faisons pour Dieu afin d'influencer et d'inspirer les autres, et l'affichage de postes pour attirer l'attention et mettre en lumière nos qualités? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.